Alors, on va faire un bouton qui permet de supprimer d'un coup les 3 blocs de l'affichage, hein, puisque vous avez vu qu'une fois qu'ils sont affichés, on ne sait plus les enlever. Donc, voilà. Après, les scénarios, c'est à vous d'imaginer. Je peux vous dire déjà aussi que si vous voulez faire des choses pour les enfants, c'est très bien ce genre de choses. Pour programmer, c'est avec des choses très simples. On peut enclencher des sons, des vidéos, faire apparaître des choses. Et donc c'est un peu ce qu'on est en train de voir ici, les interactivités simples. Alors je vais créer un bloc texte. Voilà, je trace un bloc texte dans lequel je vais taper le mot supprimer. Donc je vais centrer et mettre dans un... le bloc texte va avoir une couleur de fond, dans ce cas-ci. Ok, supprimer. En optique, tant qu'à faire, voilà. Par la palette paragraphe, on centre. Par le commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC, on aligne verticalement le mot dans son bloc, voilà. Et donc j'avais dit que j'allais lui mettre une couleur de fond à ce bloc. Couleur que je vais créer rien que pour ça. Voilà, donc le bloc est sélectionné. Nouvelle couleur. Je vais décocher nommer selon la valeur chromatique, comme ça va me permettre de m'y retrouver dans mon nuancier. Je vais dire que c'est fond du bloc qui s'appelle supprimer. Voilà, voilà. Bon, je vais lui mettre du gris, tiens. Donc je vais mettre les 3 curseurs à 0. Et puis avec la touche majuscule, j'en déplace un des 3, comme ça fait du gris. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe, pour bouger 3 curseurs en même temps, que c'est avec la touche majuscule. Vous avez vu, j'ai mis les 3 curseurs à 0, puis avec la touche majuscule, je bouge, donc je suis en train de faire du gris avec du RVB. Ok, voilà. Au niveau de la typographie, la police que j'utilise, je ne m'inquiète pas ici. Au niveau des polices de caractères dans le PDF interactif, c'est simple, les polices seront intégrées au PDF. Toute police que vous utilisez, comme dans un PDF pour l'impression, sera intégrée au PDF. Ça, c'est pratique aussi. Pas besoin que la police doive être téléchargée. Vous savez comment ça marche en web? En web, il faut que la police soit installée sur l'ordinateur, ou alors il faut que ça fasse appel à une police en ligne, genre Google Font, ou... le système de Adobe Typekit, voilà. Enfin voilà, si on veut sortir des polices web habituelles. Mais là, dans InDesign, au niveau des polices, on peut utiliser tout. Et c'est d'office directement dans le PDF. Alors voilà, le bouton là, supprimer, vous le positionnez quelque part. Je vais le mettre là. Il doit être petit, du coup, je suppose. Et alors ce bouton, qui n'est pas encore un bouton, on va le transformer en bouton. On va aller enclencher l'option bouton. Voilà. Au niveau du renommage, je vais l'appeler bouton supprimer. Et donc je vais lui mettre une action d'affichage masqué bouton. Tiens, j'en ai mis 2. J'en retire une des 2. Je vais aller 2 fois dans le menu, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va masquer les 3 blocs. Donc, vous faites ceci. Voilà. Il va servir d'un coup à masquer les 3 blocs. Voyez un peu pour une charte graphique à quoi ça pourrait servir. Vous montrez différentes versions. Vous avez envisagé du logo, différents supports. Ça peut être intéressant pour votre charte graphique pour le TFE. Bon, donc c'est les 3 seules choses qu'il va masquer. C'est les 3 seules choses qu'il va masquer, c'est les blocs. Il se masque pas lui-même et il
masque pas les boutons qui servent à faire afficher le bloc. On est d'accord. Ben écoutez, vous allez tester ça, c'est simple. Vous avez toujours votre fenêtre d'interactivité EPUB. Vous allez pouvoir relancer ici. Vous allez pouvoir faire apparaître les choses. Cliquez sur supprimer, ils s'en vont. Qu'il y en ait 1, 2 ou 3 qui soient affichés, le bouton supprimer fonctionne. Donc ça commence déjà à devenir un peu sympa au niveau interactivité. Et on n'est encore nulle part.